bonjour à tous. Donc le sujet d'aujourd'hui, ce sera le choix. Le choix fait partie de notre vie. On commence déjà à notre enfance, quand on est à la maternelle ou à l'école, on choisit nos amis. Donc le choix est présent dans notre vie. Ensuite, on voit qu'on est enfant, on choisit déjà notre avenir en disant que moi je serai aviateur, moi je serai astronaute ou maçon. D'ailleurs, il n'y a pas de sous-métier. L'essentiel, c'est de faire un choix. Ensuite, quand on va grandir, on va commencer à fréquenter donc notre compagnon, notre future compagne. Donc on aura choisi pour ce compagnon ou cette compagne. Il y a aussi le choix, par exemple, on va grandir, on va évoluer, on va vouloir faire une maison, on va choisir un entrepreneur. Et si là on a fait le mauvais choix, ça commence déjà à coûter cher parce que si l'entrepreneur s'est planté pour la maison, ben, ça vous coûtera financièrement, ça vous coûtera du temps et ce sera un moment très douloureux. Vous voyez, le choix fait partie de nous. Alors, si le choix fait partie de nous humainement, on va peut-être aussi parler du choix spirituel. Le choix spirituel, la Bible nous montre que nous avons des choix. Et c'est pas pour rien qu'elle dit choisis la vie ou choisis la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit c'est Dieu ou soit c'est le diable. On se dit ben moi non, ben moi je crois en Dieu. Mais la Bible elle parle pas de croyance. Hein. Elle parle tout simplement de repentance. Il y a une grande différence, c'est trop facile de croire. La croyance peut nous emmener directement à croire à une statue, mais on ne vénérera pas notre Dieu, le vrai Dieu, le Dieu qui veut nous parler. On va vénérer une statue, donc on va quelque part directement vénérer Satan, indirectement, parce que la Bible ne parle pas de croyance, elle parle de repentance. La Bible ne parle pas de religion, elle parle d'une relation. Et aussi la Bible ne nous parle pas des œuvres. Elle nous parle de construire quelque chose avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous emmène à aller de l'avant. Donc, on voit que notre vie est faite de choix. Et aujourd'hui, c'est un choix permanent. Nous arrivons dans un siècle où l'homme prône de pouvoir tout gérer, mais il n'arrive pas à gérer les tempêtes, il n'arrive pas à gérer certains climats. Le stress, moi j'ai dit la maladie du siècle ne sera pas ni le cancer ni le sida, mais ce sera le stress. Donc on invente des nouveaux médicaments, on essaye d'inventer des relaxations, on essaye d'apaiser, mais derrière le fond, je crois que si on n'a pas choisi le bon camp, si on n'a pas choisi Dieu, on est perdant d'avance. Donc tout simplement, aujourd'hui, analysez votre vie. On est jeune, des fois, on vit notre vie à 100 à l'heure. On la vit tellement vite à 100 à l'heure que des fois, on la prend le tournant et malheureusement, on loupe le tournant et voilà, on rentre dans un arbre et notre vie s'arrête instantanément. Donc, le choix est très important dans votre vie. Et aujourd'hui, arrêtez-vous 5 minutes et posez-vous la vraie question. C'est quoi ma vie? Dodo, boulot, métro? C'est d'essayer de construire quelque chose, de paraître, c'est essayer d'inventer quelque chose. C'est bien, je dis pas le contraire, mais aujourd'hui, si vous avez loupé l'essentiel, si il y a quelque chose après, alors tout ça n'est que vanité des vanités. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a un appel et un choix à faire. C'est de venir de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée vers Dieu, même si vous ne le connaissez pas. Invoquez-le. S'il est le Dieu vivant, il vous répondra. Si c'est le Dieu de la religion, ça fait déjà des années, vous voyez bien qu'il ne vous a pas répondu. Si c'est le Dieu d'une idole que vous avez, moi je suis impressionné de voir les gens qui comment dire, prendre des idoles, des chanteurs ou des trucs comme ça, ils ont une grande foi, parce que il est comme vous, hein, la personne qui va chanter ou qui va faire un film, c'est un humain, c'est pas un dieu, hein. Donc voilà, faites le bon choix, tout simplement. Analysez la vie, allez dans la nature, reposez-vous 5 minutes et répondez à votre cœur, pas avec votre cerveau. Dire, ouais, j'ai peut-être un choix à faire.
j'ai peut-être pas pris le bon choix, mais j'ai la solution de pouvoir changer cela en cherchant. La Bible dit cherchez-moi de tout votre cœur et Dieu ne peut que répondre en fin de compte. Alors moi je vous invite vraiment à faire le bon choix, à vraiment préparer votre avenir. J'aime bien un chanteur qui s'appelle Philippe de Courreau qui dit le pays d'où je viens est le pays d'où je retournerai. Notre patrie n'est pas terrestre, elle est céleste. Et un jour on retournera vers cette patrie. Et parce que malheureusement sur cette terre on a fait le mauvais choix, peut-être on ne retournera pas dans la patrie céleste, mais la patrie de Satan tout simplement. On sera séparés pour la vie éternelle de Dieu. Alors faites le bon choix, tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse.